Il y a 1 an et demi, Le Monde apprenait la disparition du paléoanthropologue et archéologue français Yves Coppens. Ce mardi, c'est à la maison de l'UNESCO que toute la communauté scientifique mondiale, ses proches et le prince Albert II ont pu rendre un bel hommage à l'homme dont les découvertes pour l'histoire de l'humanité sont inestimables. Le professeur Coppens est notamment associé à la découverte du fossile de l'Australopithèque Lucy en 1974, puisqu'il était le co-directeur des fouilles en Éthiopie. L'UNESCO, qui abrite une réplique de Lucy, était donc un lieu de choix pour rendre hommage à celui qui aimait plus que tout transmettre ses connaissances. C'est vrai qu'il avait cette soif de pouvoir transmettre et également de pouvoir permettre aux personnes qui ne connaissaient pas sa matière de la découvrir. Donc il était proche des gens et il avait ce désir de pouvoir écouter les autres, de pouvoir rencontrer les personnes au-delà de sa spécialité qu'il a pu faire partager. Donc c'était logique d'avoir cet hommage fait ici à l'UNESCO avec l'éducation, la science et la culture. Je pense que ça tombait sous le sens de pouvoir le faire ici. En 2004, le professeur Coppens est nommé président du comité scientifique international du musée d'anthropologie monégasque, institut fondé par le prince Albert Ier. Il le restera 18 années, animé jusqu'à son dernier souffle par l'ambition de faire rayonner Monaco à l'international dans le domaine de la préhistoire. Il nous a aidés à rendre le musée encore plus enrichissant dans le sens extension des missions à l'international, de son réseau scientifique. Et puis il a mis à notre disposition 17 membres éminents, spécialistes de chaque pays pour ce qui concerne la préhistoire. Donc c'était vraiment un président, un parrain de la science magnifique et vraiment très altruiste. Les travaux du professeur Coppens ont permis de nombreux progrès scientifiques, surtout dans le domaine de l'environnement et l'innovation. Tout cela a été mis en lumière lors de tables rondes grâce à des chercheurs venus du monde entier, spécialement pour cet hommage.